Et aussi, j'ai remarqué, alors moi, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est que, en fait, souvent, ce qu'on considère la bonne santé, c'est vraiment quand le corps est silencieux. En fait, quand on ne prend pas conscience de notre corps, c'est la bonne santé. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience. Dès qu'on a un peu mal au ventre, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a des organes, qu'on a des muscles qu'on ne connaissait pas, ou des choses comme ça quand on a fait du sport. Et en fait, j'étais assez curieux de découvrir, en fait, toute cette méconnaissance que j'avais du corps, parce que je découvrais des sensations que j'avais jamais fait attention. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus sur le corps qui parle, qu'on laisse ou pas parler, et qu'on a tendance à effacer ou à pas prendre en compte. Et puis du coup, je me suis rendu compte aussi du manque de vocabulaire qu'on avait, enfin la description de la douleur ou de la fatigue. Même pour les médecins, c'est très compliqué. L'échelle de la douleur de 1 à 10. Alors, il y a les échelles de douleur, mais en fait, il y a des tas de types de douleurs différents. La douleur chronique, c'est pas pareil que la douleur aiguë. Mais pour la fatigue, c'est vrai que moi j'ai découvert qu'il y avait des fatigues musculaires, mais il y avait aussi de la fatigue émotionnelle. Parfois, on va bien, mais on peut pas juste. On peut plus se concentrer, des fatigues intellectuelles, enfin, toutes sortes de fatigues. Et que c'est pas un état linéaire. Oui, ça c'est je pense que c'est aussi un des a priori qu'on a et que moi j'avais aussi, c'est qu'en fait, oui, c'est très variable. Les, enfin, la plupart des maladies peuvent évoluer dans le temps. Après, on s'habitue. Moi, je compense énormément, donc je me rends plus compte de ce qui sont de mes symptômes ou pas. Et puis c'est vrai que moi j'avais une vision du handicap où c'était vraiment cécité complète, surdité profonde, paraplégique. En fait, il y a un panel qui est énorme. Ouais, qui ne se voit pas forcément. Qui ne se voit pas, oui. Et qui est vraiment très très diverse. Et à l'inverse, un truc qui me fascine aussi, c'est quand du coup tu te rends compte de certaines habitudes architecturales qui paraissent un peu absurdes ou décalées par rapport à tes capacités. Ouais, alors en fait c'est compliqué parce que j'ai eu tendance à m'habituer du coup, mais je sais que j'ai eu toute une phase au début où j'ai vraiment pris ça comme un choc parce que j'avais l'impression, pour avoir travaillé beaucoup dans le logement et pour avoir fait beaucoup travaillé avec des artistes sur des choses de scénographie, des choses que je pensais très fines au niveau de l'espace et tout ça, je pensais être pas un expert mais de connaître bien la question, et du coup ça a été un choc quand je me suis rendu, enfin quand moi-même je me suis retrouvé dans une situation où du coup je connaissais tous les bancs dans mon quartier parce qu'effectivement je faisais des sauts de puce. Et du coup, j'ai lu la ville et j'ai lu tous les espaces sous un angle complètement différent. Et alors, c'est pas forcément les mêmes problématiques, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'affection pour les personnes âgées. Tout d'un coup, il y a plein de choses que je comprenais